Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue pour nos sociétés un véritable marqueur démocratique, soulevant la question des droits fondamentaux que sont la liberté d'expression d'une part et la liberté d'information d'autre part. Au-delà de l'impact du signalement se pose la problématique des conséquences auxquelles nos concitoyens et concitoyennes s'exposent en lançant l'alerte et donc de la protection que la société doit leur apporter. Si la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a marqué certains progrès dans la protection des lanceurs d'alerte, elle doit, à l'occasion de la transposition de la directive européenne du 25 septembre 2019, être renforcée et tirer toutes les conséquences de l'évolution du droit et des travaux européens. Pour créer un cadre commun de protection des lanceurs d'alerte, la proposition de loi Waserman, adoptée à l'unanimité, il faut le souligner, dans la période, à l'Assemblée nationale le 17 novembre dernier, répond, selon nous, dans sa version initiale, à cette ambition, en allant même au-delà. Sur les points suivants, la définition étendue des lanceurs d'alerte, la clarification des canaux internes et externes permettant de lancer l'alerte, le renforcement conséquent de la protection des lanceurs d'alerte avec des sanctions pénales et/ou civiles contre les responsables de procédures abusives, ou encore la meilleure reconnaissance des facilitateurs qui accompagnent dans cette démarche les lanceurs d'alerte. Autant de mesures ambitieuses et à même de créer un environnement cohérent et équilibré, à vocation à devenir un cadre de référence au niveau européen pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc unanimité à l'Assemblée et satisfaction des lanceurs d'alerte eux-mêmes. C'est ce qui nous a amenés à être surpris de l'évolution du texte en commission des lois au Sénat, qui a abouti dans un premier temps à une réécriture complètement à contre-courant. Certaines propositions de Madame la rapporteure au Sénat, de manière tout à fait surprenante, ont ouvert la voie à des régressions inquiétantes, notamment dénoncées par Transparency International France et la Maison des lanceurs d'alerte, qui regroupe 17 organisations, syndicats, associations, ainsi que de nombre de nos concitoyens qui n'ont eu de cesse d'alerter les élus. Ainsi, la commission des lois a réécrit dans un premier temps la définition des lanceurs d'alerte en supprimant la notion de menace au préjudice pour l'intérêt général. Cette modification était d'une particulière gravité, car elle visait à remettre en cause l'avancée démocratique la plus forte de la loi Sapin II, qui prévoyait la protection des lanceurs d'alerte non seulement lorsqu'ils dénoncent une violation de la loi dans un cadre professionnel, mais aussi quand ils relèvent un fait qui constitue un préjudice pour l'intérêt général. Alors que la loi Waserman étendait cette définition en supprimant la notion ambiguë de désintéressement, votre position a, semble-t-il, évolué. C'est une bonne chose. Autre coup porté au texte de la commission, le contournement de l'obligation de mettre en place une ligne d'alerte interne dans chaque société, sans parler de la suppression du référé liberté de plein droit pour les agents publics lanceurs d'alerte ou de l'abaissement de l'irresponsabilité pénale. Aussi, comme l'exprime dans un communiqué commun la Maison des lanceurs d'alerte et une trentaine d'organisations, dont Transparency International, Greenpeace et France Nature Environnement, nous y voyons également pour notre part une régression de nature à nous inquiéter. Avec une telle définition des lanceurs d'alerte, Antoine Deltour, qui a révélé l'optimisation fiscale agressive des multinationales dans le cadre des révélations LuxLeaks, se serait vu refuser toute protection. De la même manière, comme l'explique le président de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, le professeur Denise Mirou-Navier, je cite, « Réduire l'alerte aux violations du droit n'aurait pas permis de donner un statut de lanceur d'alerte protégé contre les menaces et les atteintes à leur réputation professionnelle aux chercheurs qui ont révélé depuis plus de 20 ans les effets nocifs des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur les insectes pollinisateurs. Pourtant, nous le savons, nos concitoyens sont désireux d'une plus grande transparence sur tous ces sujets. Il s'agit là du monde nouveau dans lequel nous vivons, où la lutte et le combat contre ce qui porte atteinte à l'intérêt général n'est plus l'apanage de certains, mais bien le droit de tous et de toutes. Pour toutes ces raisons, et malgré les quelques bonnes mesures introduites par la commission des lois, nous voterons contre le texte en l'état, en comptant beaucoup sur le débat, les contributions des uns et des autres pour restaurer le texte de l'Assemblée nationale et l'améliorer. En parallèle, nous voterons pour la proposition de loi organique qui permettra l'accompagnement des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits. Comment notre Sénat, si soucieux de la défense des libertés fondamentales, pourrait-il voter un texte de régression ? Je vous remercie.